Mardi 19 novembre 2019, première destination, le pays de la Teranga avec tribune. Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, Macky Sall dicte un plan Sahel émergent à l'ONU. Une rencontre à laquelle s'est également intéressé Walf Quotidien. Forum paix et sécurité, Macky sermonne les Nations Unies. Analyse plutôt celui-ci. Au Togo avec liberté, la LTDH épingle à nouveau le pouvoir. Torture et simulacres d'exécution sommaire croissent à l'ombre d'une justice injuste. 95% des personnes arrêtées et détenues ont fait l'objet de traitements cruels et inhumains. Lit-on. Au Cameroun, le jour s'intéresse à Mamadou Mota et se demande pourquoi le premier vice-président du MRC est toujours maintenu en prison. Dans sa livraison du jour, le messager titre « Nyangé Mfumu, odeur de détournement au sein du RDPC ». Le président de section accusé d'avoir croqué 28 millions de francs CFA représentant les fonds débloqués pour la réhabilitation de la maison du parti d'Akonolinga. Et puis avec Cameroun Tribune, focus sur les législatives et municipales de 2020, l'épreuve de la constitution des dossiers. À moins d'une semaine de la date limite de dépôt des candidatures auprès des structures compétentes des LECAM, les candidats continuent de courir pour l'obtention des pièces de dossier, tandis que du côté des administrations concernées, l'on indique avoir tout mis en œuvre pour leur faciliter la tâche. Au Gabon, trop de morts sur les routes, déplore l'Union. L'an dernier, les accidents de la route ont coûté la vie à 74 personnes, un chiffre en augmentation de 124% par rapport à l'année précédente où 33 morts avaient été enregistrés, et ceci malgré les campagnes de prévention. En Côte d'Ivoire, en manchette de Fraternité Matin, Ouattara salue les projets en cours de réalisation et comptant pour la coopération Côte d'Ivoire-Allemagne. Le chef de l'État prend part ce matin à Berlin à la 3e édition du sommet G20 Compact with Africa. Le Jour Plus, lui, dit qu'annoncé en visite à Abidjan, Macron réserverait quelque chose à Bédier. Et avec le Patriote, interview du pasteur Elodingui, une ancienne gloire du basketball. Et l'homme de dire que Dieu n'aime pas ce que fait Bédier. Au Burkina Faso, opération Bourgou 4, 24 individus mis hors de combat et 64 véhicules saisis. C'est l'information qu'apporte ce jour le quotidien L'Information pour tous. Et avec l'Express du Faso, consolidation de la paix et cohésion sociale, des chefs coutumiers et religieux s'engagent dans la boucle du Mouhoum. Au Bénin, étude du projet de budget de l'État gestion 2020, La Nation titre « Le bal des ministres au Parlement ». Réunion ministérielle tripartite Bénin-Niger-Nigeria, des comités créés pour la réouverture des frontières, c'est ce que dit dans sa livraison du jour le matinal. Et enfin avec le matin du côté du royaume chérifien, le TAS de Casablanca s'adjuge le titre pour la première fois de son histoire en s'imposant par 2-1. Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, préside à Oujda la finale de la Coupe du Trône de football 2018-2019 opposant le TAS de Casablanca et le Hassania d'Agadir. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.